Vous voulez jouer et surtout progresser aux échecs, pour cela il est très important d'utiliser la bonne plateforme d'échecs. Il en existe deux grandes sur le marché, chess.com et Lichess. Dans cette vidéo, je vais comparer ces deux plateformes selon différents critères et vous dire laquelle est la meilleure. C'est parti! Et ici, vous voyez le site de Lichess. Alors le site, c'est lichess.org. Vous avez ici la page d'accueil et là, on a le site chess.com. On va les comparer selon différents critères et on va commencer tout de suite avec le premier qui est le prix. Alors au niveau du prix, il n'y a vraiment pas photo. Lichess.org, si c'est .org, c'est pas par hasard, c'est parce que Lichess, regardez, c'est écrit, les échecs gratuits pour tous et pour toujours. Pas de publicité, et ça c'est un gros point fort de Lichess. Ici, sur Lichess, vous n'avez vraiment aucune publicité. Quand vous allez sur Chess.com, que vous allez sur la page d'accueil, très souvent, quand vous allez jouer, vous allez avoir ici sur la partie droite un grand bandeau publicitaire et ça, c'est quand même assez embêtant et ça, vous ne l'avez pas du tout sur Lichess. Aussi, tout est gratuit et tout est, c'est un code source qui est ouvert, donc c'est vraiment basé sur des dons que les gens font. Et là, il y a même, c'est intéressant, il y a écrit que Lichess est même une ONG, donc là, il y a vraiment pas photo, si vous êtes limité au niveau du budget, c'est clairement Lichess qu'il va falloir choisir. Sur Chess.com ici, quand on regarde les différentes formules disponibles, alors vous pouvez utiliser Chess.com de façon gratuite dans une certaine mesure, mais très vite vous serez limité par rapport au nombre de problèmes que vous pouvez faire, au nombre de leçons que vous allez pouvoir regarder, et aussi si vous voulez ne pas avoir de publicité, va falloir choisir en fait une formule d'abonnement. Ça va de or platine jusqu'à diamant et ça commence à 5 $ par mois jusqu'à 12 $ par mois si vous prenez un an à l'avance. Mais si vous prenez par exemple en mensuel, tout de suite ça peut bondir de 8 $ par mois jusqu'à 20 $ par mois. Donc là, pas photo. Si vous avez un budget limité, très clairement, ce sera Lichess qu'il faut choisir. Si votre objectif c'est de jouer aux échecs essentiellement, alors là les deux plateformes sont extrêmement intéressantes. Là vous voyez, on suit une partie en direct sur Lichess entre deux joueurs. Voilà, il y a un échiquier, il y a une pendule, il y a le temps. Et c'est la même chose sur Chess.com. Là, vous voyez, il y a aussi une partie qui est en cours et c'est vraiment les mêmes fonctionnalités. Lichess est quand même réputé pour être un peu plus réactif au niveau de l'interface. On peut souvent y jouer beaucoup plus rapidement, alors qu'il y a une latence un petit peu sur Chess.com en général, mais c'est vraiment des tout petits détails. Si vous voulez essentiellement jouer aux échecs, les deux plateformes sont équivalentes. Par contre, si vous voulez progresser aux échecs et surtout vous entraîner, là, il y a des grosses différences, je trouve, entre les deux plateformes. Au niveau de Lichess, il y a une première fonctionnalité qui est intéressante, c'est de faire des problèmes pour réussir à progresser aux échecs. Cette fonctionnalité elle est aussi disponible sur Chess.com. Là, sur Lichess, vous avez juste à cliquer sur problème et tout de suite, vous avez un problème qui apparaît. Vous devez trouver la solution, ici très au noir par exemple. Et c'est à peu près la même chose sur Chess.com. Vous voyez, ici on va sur problème et encore une fois, on a ici un problème qui apparaît très au noir et il faut trouver la solution. Attention, déjà sur Chess.com, on est limité au nombre de problèmes si on a une formule gratuite, alors que sur Lichess, c'est illimité. Ça, c'est un premier point important, mais on en a déjà parlé dans le budget. Mais surtout, ce qui m'intéresse au niveau des problèmes, c'est que je trouve que sur Lichess, on a un choix beaucoup plus divers de problèmes à résoudre. Ici, sur Lichess, vous pouvez aller sur thème des problèmes. Ici, vous l'avez aussi. Ici, vous voyez problème, tableau de bord des problèmes, et vous allez dans thème des problèmes ici. Et là, vous avez vraiment une diversité assez folle de problèmes à résoudre. Vous pouvez choisir selon la phase de la partie, par exemple ouverture, milieu de jeu, finale, et vous avez vraiment une multitude de finales. Et si par exemple vous voulez travailler spécifiquement les finales de fou, et bien là vous pouvez cliquer ici et vous aurez uniquement des exercices sur les finales de fou. Vous voulez travailler par exemple les thèmes classiques dans la sicilienne, vous pouvez appuyer là et vous aurez une position de sicilienne. Et vous avez par exemple différents motifs qui sont présents. Bref, ça va vraiment très loin. Vous voulez travailler les maths en 4, et bah vous cliquez là et vous aurez ici un maths en 4 à résoudre. Ça va très loin. Sur Chess.com, c'est un peu plus limité. Si vous voulez la même fonctionnalité, il faut aller dans problème et ensuite dans problème personnalisé. Et le petit souci ici, c'est que vous voyez la liste, elle est
beaucoup plus difficile à regarder et puis elle est beaucoup plus limitée. Hein. Vous voyez par exemple, sur Lichess, on avait vu qu'on pouvait travailler spécifiquement les finales de fou, et là sur Chess.com, malheureusement, au niveau des finales, il n'y a que les finales de pions et les finales de tours. Donc de manière générale, si vous voulez une diversité de problèmes, sans spécifiquement aller travailler un thème en particulier, les deux plateformes sont équivalentes. Par contre, si vous voulez vraiment vous concentrer sur un motif particulier, finale de fou, ou ça peut être les maths en 2, en 3, en 4, ou bien sur différents thèmes tactiques, il y a quand même un choix qui est beaucoup plus diversifié sur Lichess. Donc sur ce point, des problèmes à résoudre, je dirais quand même petite victoire pour Lichess. Et on continue maintenant avec, si vous voulez progresser et surtout vous entraîner aux échecs, une des fonctionnalités majeures que doit proposer toute plateforme d'échecs, c'est de vous donner la possibilité d'analyser vos parties. Et là, encore une fois, il n'y a pas photo, c'est Lichess qui l'emporte. Laissez-moi vous montrer pourquoi. En fait, sur Lichess, vous pouvez aller dans l'onglet Apprendre et Étudier, et ça va vous ouvrir par exemple une étude de ce type. Là, c'est extrêmement pratique sur Lichess parce que vous pouvez par exemple, ici vous avez le chapitre numéro 1 et vous voyez, hop, j'ai mis quelques petites lignes sur le début Larsen, et hop, après on peut aller à un chapitre numéro 2, un chapitre numéro 3, un chapitre numéro 4, numéro 5, et on peut très facilement naviguer entre ici différentes positions. Donc par exemple, on pourrait très facilement imaginer ici un répertoire d'ouverture qu'on mettrait sur Lichess. Le chapitre 1, ce serait par exemple la grande ligne, chapitre 2, ce serait les différentes sous-lignes qu'il faut étudier. Tout est vraiment accessible facilement. On peut très facilement inviter des amis, des membres sur l'étude en question et la rendre privée pour que pas d'autres gens puissent la regarder. Ici, on a accès au moteur d'analyse et aux bases de données, donc c'est vraiment extrêmement pratique. Le petit souci sur Chess.com, c'est que si vous voulez la même fonctionnalité, vous allez devoir aller dans Apprendre, Analyse, et là, le petit souci c'est quoi? C'est que, vous voyez, on a malheureusement une seule partie à disposition, un seul chapitre en fait, c'est-à-dire que là, vous voyez, on a ici la française, et vous avez, en fait, on ne peut pas changer de chapitre, on ne peut pas par exemple diviser nos différents fichiers et les regrouper dans un gros dossier, comme on peut le faire ici sur Lichess. Là vous voyez, j'ai ces 5 chapitres qui sont regroupés dans une même étude. Là sur chess.com, on a juste accès à un fichier, un chapitre. Et ça c'est assez embêtant. Par exemple, si on aimerait créer un répertoire d'ouverture complet, bah c'est pas possible. Alors il y a une fonctionnalité qui ressemble un petit peu, c'est celle-ci, vous voyez, vous allez dans Plus et Bibliothèque. Et en fait, ici dans Bibliothèque, vous pouvez créer un petit peu ce qui se réfère un petit peu comme au chapitre sur Lichess. Là, par exemple, vous voyez, j'ai créé une sorte de bibliothèque de parties que j'ai regroupées ensemble. Et vous avez, par exemple, ici, toutes ces parties qui sont dans le même dossier. Et en fait, quand je clique dessus, après, je peux aller, par exemple, sur le numéro 28, je vais dans Analyser. Ça ouvre ce dossier, et là, vous voyez, finalement, ici, j'ai en haut à droite ce petit onglet qui apparaît, et là, je peux naviguer entre les différents chapitres. Mais, vous voyez, par exemple, quand je change de chapitre, ça doit afficher une nouvelle page, donc c'est beaucoup moins dynamique, alors que sur Lichess, je peux changer de chapitre sans même devoir rafraîchir la page. Et entre nous, c'était quand même, fallait quand même savoir que c'était ici, dans Plus, Bibliothèque, et ensuite c'est extrêmement caché et peu pratique à utiliser. Aussi, un gros point noir au niveau de Chess.com, c'est quoi? C'est que quand ici vous allez sur les bases de données, c'est très important les bases de données parce que ça vous permet de savoir ce que les joueurs jouent. Et donc ça vous permet d'avoir un référentiel. Ce qui est très bien sur Lichess, c'est que vous avez cette base de données et vous avez une deuxième base de données. Vous avez une base qu'on appelle Master et une base qu'on appelle Lichess. Sur Chess.com, vous n'avez pas du tout ça à votre disposition. Sur Chess.com, quand vous allez sur la base de données, par exemple ici je mets la défense française, vous voyez on va ici dans la base de données ouverture, il n'y a qu'une seule base de données, vous voyez ici, il n'y a qu'une seule base de données. Et cette base de données de Chess.com, c'est la même que la base de données de Lichess qui s'appelle Master. Le problème de ça c'est quoi? C'est que la base Master, c'est ce que jouent les maîtres et les grands maîtres.
Mais vous, quand vous préparez vos parties, en général, c'est pas pour les préparer contre des maîtres et des grands maîtres. C'est très important de savoir ce que jouent réellement les amateurs en ligne. Et avec la base maître et grand maître, ça fausse toutes vos conclusions. La base maître et grand maître vous laisse penser que les joueurs jouent plutôt cavalier C6. Par exemple, je peux vous montrer un exemple, vous voyez ici. Donc ici, par exemple, voilà, ici vous voyez, la base de données des maîtres et grands maîtres vous donne l'impression que tout le monde joue des 5. Mais quand vous allez dans la base Lichess, qui est la base de ce que jouent réellement les amateurs, on voit tout d'un coup que le coup le plus joué ici par les amateurs, c'est E prend F4. Mais si je mets cette position et que je travaille uniquement sur Chess.com, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais croire que ici, il faut absolument que je travaille en priorité D5, parce que sur Chess.com, on n'a que la base avec les parties des maîtres et grands maîtres, alors qu'en réalité, la grande majorité des joueurs jouent E prend F4. Donc ici, il y a un gros souci au niveau de Chess.com, la base de données, elle a tendance à nous mener sur de fausses pistes, parce qu'elle montre uniquement ce que jouent les maîtres et grands maîtres, mais c'est pas ce que jouent les amateurs en ligne. Donc ici, si on veut travailler, analyser nos parties, gros point fort pour Lichess. Maintenant, si vous voulez essentiellement suivre les tournois des meilleurs joueurs du monde, vous avez cette possibilité sur les deux sites. Sur Lichess, vous pouvez aller dans Regarder et c'est ce qu'on appelle diffusion. Et là, par exemple, vous voyez en ce moment, il y a eu récemment le championnat d'Europe. Et donc là, vous pouvez cliquer et ça y est, vous avez accès à l'ensemble des rondes du championnat d'Europe. Vous avez juste à cliquer et hop, vous pouvez ici suivre les parties qui ont été jouées au championnat d'Europe récemment. Donc vous avez cette fonctionnalité sur Lichess, mais vous l'avez aussi sur Chess.com et elle est quand même beaucoup mieux. Vous allez ici dans Regarder, événements, et ensuite là c'est un événement qui vient de se terminer, donc vous allez dans Passer. Et ici, championnat d'Europe, et c'est quand même beaucoup plus visuel sur Chess.com. Là, il n'y a pas photo, vous allez dans Parties, vous avez toutes les parties à disposition ici. En un coup d'œil, vous pouvez cliquer ici et voir la partie, par exemple ici d'Etienne Bacrot. Sur Lichess, c'est quand même beaucoup plus sec. Le visuel est quand même... C'est beaucoup plus, on va dire, voilà, beaucoup moins visuel, un peu moins, on va dire... esthétique, hein, c'est un peu froid. Hein. Et sur Chess.com aussi, le gros avantage c'est quoi? C'est que Chess.com, leur spécialité, c'est vraiment de suivre en direct les tournois, les meilleurs tournois du monde. Et donc très souvent, ils vont faire des live streams où il y aura un commentateur, tout un plateau télé qui va suivre en direct le tournoi. Et là, il n'y a pas photo. Hein, c'est beaucoup plus agréable de suivre le tournoi si c'est commenté, si c'est réalisé et suivi sur un plateau télé. Et ça, c'est ce que fait Chess.com. Très souvent, lorsque vous suivez le tournoi, vous pouvez juste appuyer ici, ça va faire apparaître cet onglet et vous allez avoir, lorsque c'est en direct, ici la petite télé qui va apparaître et qui va diffuser en direct le suivi du tournoi, réalisé dans des conditions dignes de la télévision. Donc là, il n'y a pas photo, hein. Lichess ne propose pas cela, Lichess propose juste la diffusion des coups. Et donc, si votre objectif c'est de suivre les grands événements échiquiens du monde, il n'y a pas photo, il faut aller sur Chess.com. Si votre objectif hein, c'est de retrouver d'autres joueurs dans des clubs et éventuellement voilà, échanger, utiliser des blogs, etc. Là, les deux sites sont extrêmement intéressants. Je prends l'exemple par exemple avec le club d'échecs que j'ai lancé. Si ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description. Là, dans ce club d'échecs sur Lichess, bah, vous voyez, on a un espace pour discuter, on peut organiser des tournois internes au club, et sur Chess.com, c'est à peu près pareil. Ici, c'est la page de mon club sur Chess.com, et là, vous voyez, c'est pareil, il y a un espace pour discuter, on peut organiser des tournois qui sont réservés aux membres du club. C'est équivalent ici, hein, pour l'aspect communautaire, les deux sites sont très bien. On voit donc que la réponse elle est assez nuancée quand même, hein. Ça va vraiment dépendre de vos critères qui comptent le plus pour vous, pour savoir si vous devez utiliser plutôt Lichess ou Chess.com. Si vous avez un budget limité, il n'y a pas photo, il faut aller sur Lichess. Si vous voulez analyser pour progresser, il n'y a pas photo, il faut utiliser Lichess. Par contre, si votre objectif numéro 1 c'est de suivre les grands événements de façon divertissante, il n'y a pas photo, il faut aller sur Chess.com. Donc les deux sites ont leurs avantages et leurs inconvénients, et en fonction de l'utilité que vous voulez en faire, soit il faut aller sur Lichess, soit il faut aller sur Chess.com. Moi j'utilise les deux sites constamment,
Chess.com, c'est payant, bien sûr, c'est dommage. Lichess, c'est gratuit, tant mieux. Mais Chess.com, c'est aussi un excellent site qui fait un travail formidable. Par exemple, j'ai juste regardé à l'instant, il y a 5 minutes, quelles étaient les applications les plus téléchargées dans les jeux en France. Et Chess.com apparaît dans le top 15. Donc, c'est quand même un énorme travail qu'ils font pour réussir à développer le jeu d'échecs en France et dans le monde. Et c'est vrai que pour cela, on a besoin d'argent. Lichess est aussi utile parce qu'ils font tout ça de façon gratuite. Donc il y a cette problématique du budget, mais il y a aussi, vous voyez, même au-delà du budget, sur les différentes fonctionnalités, on voit que le match est très serré. Et vraiment, c'est au cas par cas que des fois Lichess l'emporte ou que des fois Chess.com l'emporte.